Bonjour, je m'appelle Galatée, si tu ne me connais pas encore, je suis experte en business du vin et aussi futurologue. Tu peux dire futurologue ou tu peux dire éclaireur, c'est-à-dire que j'étudie des données, en fait beaucoup de données dans le passé et le présent du business du vin pour mieux anticiper son futur. Et dans la période actuelle, c'est très utile parce que tu le vois, ça bouge beaucoup et comme tu peux l'observer, ces compétences comme ça de prévoir en avance, d'anticiper, ce partage d'informations est précieux, surtout dans les métiers du vin. Donc comme toi aussi tu peux le voir, cet hiver 2020 en France est déjà particulièrement froid et chaotique, avec un pays quasi bloqué. On peut l'imaginer jusqu'à la chute de ce gouvernement au printemps et éventuellement, on ne sait pas, avec pourquoi pas une troisième assemblée du peuple, une nouvelle constitution, ça fait beaucoup d'inconnus. Et dans ces événements-là, tu vois, des salons comme Wine Paris, Vinexpo, Vinisud, Provine, enfin tout ça rassemblé, tu vois, je te conseille pas trop de slalomer entre les mouvements sociaux à Paris ou la neige à Düsseldorf. Donc, si tu veux plus d'informations précieuses que tu ne trouveras pas dans les magazines, abonne-toi à cette chaîne YouTube, ID Vin School. Il y a des partages d'informations pour toi qui es un professionnel du vin vraiment utiles. Et je ferai bientôt un live pour répondre, on me le demande, donc pour répondre à toutes les questions sur le futur de la vente du vin, parce que j'ai vraiment beaucoup d'informations à partager dans ce domaine. Et tu sais, le futur, vraiment, c'est des ventes aujourd'hui direct vigneron, de façon mondiale. Tu peux vendre directement ton vin premium dans le monde entier depuis ton vignoble, directement aux consommateurs finaux. Et je dis en anglais, tu sais, tous les wine lovers préfèrent acheter directement aux producteurs. En fait, c'est de l'export sans importateur, sans salon. Ça, c'est vraiment l'avant-garde, tu vois, c'est pour les professionnels les plus dynamiques. J'ai un club d'élite dans lequel on avance sur ce sujet. Mais ce club-là, pour les prochains mois, enfin pour l'instant, c'est complet, je dois refuser du monde. Et donc, quand je passe différents appels, quand j'ai des contacts, je vois beaucoup de vignerons qui ont envie de se passer d'importateur, mais pour qui l'urgence vraiment, c'est de choper un importateur rapidement pour renflouer leur trésorerie. Et tu sais, avec Internet, si je peux me passer d'importateur, je peux aussi en trouver un facilement sans salon. Alors, pour garder ton importateur, là aussi, j'utilise des outils Internet. Je peux te montrer comment faire. Parce que tu peux envoyer régulièrement des clients finaux dans le pays de cet importateur, dans sa boutique, sur la page de son catalogue où sont tes vins. Et ça, c'est possible aujourd'hui, maintenant, grâce à Internet, sans attendre le futur, c'est déjà possible dans le présent. Ça s'appelle un petit peu exporter en streaming. Enfin, c'est l'appellation que je donne, parce que pour moi, vraiment, tu sais, c'est toute la bascule qu'on a eue sur la musique, c'est ce qu'on est en train de vivre sur le vin, cet export, cette vente de vin en streaming. Donc, si tu as besoin d'un importateur dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, commence déjà par réfléchir dans quel pays tu veux cet importateur. Est-ce que tu le veux au Japon, en Corée, en Allemagne, en Belgique? Pourquoi pas au Danemark? Je te déconseille les pays à monopole, puisque si tu veux cet importateur en une semaine, il faut qu'on soit très direct. Et quand tu as un pays avec un monopole, il faut passer par un agent. Alors que là, tu vois, on peut faire le challenge de trouver un importateur en une semaine, tout simplement en cherchant le contact, en lui présentant ton vin et en le convainquant facilement d'acheter ton vin avec un service incroyable complémentaire que tu peux être parmi les seuls à lui proposer. Tu ne seras pas le seul, puisque je pense qu'on sera 30 à faire ce challenge dans les prochaines semaines. Donc vraiment, ça te demande quoi? Ça te demande d'accepter d'abord de changer de point de vue sur ce que tu crois aujourd'hui possible. Le principal shift, il est là. Ces outils sont nouveaux, tu ne les connais pas encore, donc ça demande ça au préalable. Et oui, peut-être comme moi, tu l'observes, il y a beaucoup de professionnels en ce moment qui, suite à des petites récoltes, des difficultés, ont un immense besoin de renflouer leur trésorerie et de la renflouer vite, fissa. Et même si le futur, c'est la vente sans importateur, trouver un importateur, un nouvel importateur rapidement, c'est leur urgence du jour, du moment, de ce début d'année. Et je les comprends parfaitement. Donc pour que ça marche, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut accepter de faire sauter le verrou, comme ça, un verrou en soi. Dans les grandes phases de changement, c'est le changement, il commence toujours à l'intérieur. Et en fait, on doit décider de libérer l'âme de son vin. C'est-à-dire de faire le deuil, de se noyer tranquillement comme ça dans la masse et d'arrêter de faire comme tous les autres. C'est pas parce que tout le monde prend un stand que tu es obligé de prendre un stand. Quand tous les producteurs de vin de ta région, de ta zone, de ton appellation, quand tous les producteurs bio sont sur un salon,
2 secondes, regarde, je t'en supplie, un peu de bon sens, échappe-toi immédiatement de ce salon s'il y a tout le monde. À Millésime Bio en 1994, ça s'appelait le salon de l'AIVB LR. Je te mens pas, mon père m'avait envoyé à la commission de communication pour contribuer à un changement de nom, tellement c'était pas vendeur le salon de l'AIVB LR. On était 4, après on était 6 dans une salle à l'étage du Mas de Saporta, et moi je mettais les copains devant parce que je savais qu'ils avaient très peu de volume à vendre, et je les mettais dans le sens de la marche, tu vois, et moi je me mettais au fond, à l'arrière, parce qu'on avait la chance d'avoir dès l'origine 125 hectares dès 1989 en bio, puisque mon père avait toujours refusé dès les années 50 les produits chimiques de synthèse, tu vois. On est vraiment pionniers, futuristes dans la famille depuis très longtemps. Et donc moi je mettais ma table au fond, une fois que je savais que les 10 acheteurs pour les 6 exposants avaient tout acheté, et avec ma table au fond, j'étais sûre que mes collègues avaient tout vendu, tu vois. Et donc là, j'avais la main, et qu'est-ce que je faisais? Je faisais carrément financer mes barriques pour créer une cuvée prestige, puisque j'avais pas, tu vois, je faisais payer les barriques à l'importateur avant même de lui livrer les vins. Et comme c'était une cuvée prestige que j'avais créée à ce moment-là, avant même qu'elle existe, puisque je n'avais pas encore les barriques, si tu veux, à un prix jamais atteint en bio encore bière à ce moment-là, tu vois. Donc, je ne te donne pas mon âge ici, je le garde confidentiel, mais j'ai de la bouteille. Ça fait longtemps que j'étudie le futur, ça fait longtemps que je suis en avance sur mon temps. Donc, si je peux te faire gagner du temps, c'est avec plaisir. Et c'est pour ça que je veux partager ma méthode pour trouver un importateur en une semaine, parce que cette méthode, elle est extrêmement efficace. Donc, je limite l'accès à 30 vignerons. J'ai réfléchi, mais je ne veux pas faire plus, comme ça reste discret. Et comme ça, on est à peu près sûr qu'il n'y ait aucun importateur qui soit contacté 2 fois par la personne qui a la bonne astuce, la bonne méthode. Donc, si tu veux faire partie de ces 30 vignerons, décide maintenant de vraiment arriver comme ça dans une situation de rêve, un petit peu comme ce que je te décrivais au Mas de Saporta, où il y avait 10 acheteurs pour 6 exposants, parce qu'en marketing, ça s'appelle un océan bleu, tu vois, c'est une situation de rêve où tu es le seul comme ça à nager dans un océan bleu, parce que tu as une avance, parce que tu fais quelque chose que les autres ne font pas. Cette théorie, Jean-Claude Masse ou Gérard Bertrand l'adorent, ils adorent ce livre aussi, et donc c'est une théorie que j'applique évidemment depuis des années. Tu sais, mon premier métier, c'était directrice export, et j'ai ouvert de nombreux marchés à l'export, notamment les vins du sud de la France au Québec, les vins bio au Japon, et même un petit peu avant, les vins rouges en Malaisie, et j'ai pas l'air comme ça, hein, je te le redis, mais ça fait un moment que je tourne comme ça sur les marchés, ça fait un moment que je développe cette expertise dans le business du vin. Et quand tu es dans la vérité, quand tu es dans la vérité de ta différence, quand tu assumes ta différence, ça te démarque, ça te donne de la valeur, et évidemment tu trouves en face de toi des interlocuteurs prêts à co-créer avec toi encore plus de valeur dans le business du vin. Donc je ne veux pas te raconter ma vie ici, je veux juste t'aider. Donc déjà, clique ici, on te met aussi le lien dans la description, tu as l'explication de pourquoi en ce moment tu ne vends pas assez de vin ou tu ne le vends pas assez cher. C'est gratuit, c'est un partage d'informations que tu ne trouveras pas dans les magazines, ça s'appelle le Club des vignerons de talent, donc c'est ici et également dans la description de cette vidéo. Regarde vite, c'est précieux. Donc ça y est, tu as ton pays en tête, c'est important. Tu sais, au plus on est focus, au plus on atteint facilement le résultat. Donc vraiment, quand tu es en train comme ça de sortir de ce cercle passéiste de salon, tu vois, de salons qui sont épuisants, décevants, souvent trop chers. On en parle beaucoup entre professionnels. On en a marre de ces salons trop chers. Ben, c'est un petit peu, tu vois, comme la période où les emails ont supplanté le courrier, sans complètement remplacer le courrier. Tu reçois encore du courrier. Mais c'est un petit peu comme aujourd'hui, et puis dans le futur, je peux te l'annoncer, Messenger est en train de supplanter les emails. En fait, tu crées un groupe de gens proches avec qui tu travailles et tu communiques avec eux par Messenger. De la même façon, le vin en streaming à l'export va supplanter et
supplante déjà beaucoup de salons. Donc ça va se faire un petit peu comme ça s'est fait avec la fin de la vente des CD, des DVD. Il reste encore des CD et des DVD à la FNAC, mais tu vois, comme les films en streaming, tu n'as plus besoin comme ça absolument de ce support pour avoir le plaisir de déguster une musique, de déguster un film. Le vin en streaming, c'est pareil, si tu veux. L'importateur ou le logisticien, ça peut être la plateforme, mais c'est toi le producteur, c'est toi qui es le mieux qualifié pour guider ce trafic, guider l'attention du consommateur jusqu'au point de vente. Et tu choisis, puisque c'est toi qui guides, tu choisis où guider. Tu vois, moi je te dis de cliquer ici, et le clic il peut être sur ta boutique à toi, il peut être sur la boutique de ton importateur. Tu vois un petit peu comment ça marche. Donc déjà, si tu veux commencer à exporter ton vin en streaming, donc c'est le futur, mais c'est aussi le présent, pour les plus dynamiques et pour ceux qui veulent éviter Paris cet hiver, ce que vraiment je déconseille. Hein. Je déconseille pas, c'est toujours sympa d'aller sur un salon, mais vraiment là, dans cette période-là, c'est le moment ou jamais de se former à des techniques différentes et d'éviter vraiment ce type comme ça de salons qui font perdre beaucoup de temps et finalement de l'argent pour des maigres résultats. Donc si tu es d'accord avec ça, prends des informations maintenant, déjà sur ce qui bloque ton développement. On te met le lien ici, ça se passe dans le club des vignerons de talent. Il y a aussi un lien accessible facilement dans la description de cette vidéo. En tout cas, je te remercie vraiment de m'écouter comme ça jusqu'au bout. Tu peux aussi me suivre sur Instagram, on s'amuse bien sur Instagram, il y a une grande communauté. Je dessine des vers rigolos pour me relaxer, je montre des photos de ma famille, de mes enfants, de mes voyages. Et dans mes Insta Stories, je partage aussi des informations pour les professionnels, souvent en anglais parce que sur Instagram, il y a beaucoup de vignerons anglophones qui me suivent. Et il y en a des très sympas, des très originaux, tu vas voir. Donc il y a aussi sur cette chaîne YouTube ID20 School sur laquelle tu es vraiment, abonne-toi, like, partage, ça aide beaucoup de professionnels. Comme ça, on partage des informations et on se construit un état d'esprit de gagnant. C'est vraiment essentiel. Je te souhaite une belle journée. Cheers. Bye. Le lien est ici, tu l'as aussi en dessous. Clique, tu vas voir, tu vas apprendre plein de trucs.